nous sommes sur la terrasse Cosmique, à l'Aiguille du Midi, vallée de Chamonix, Mont Blanc, 3800 mètres d'altitude, un des fleurons des sites que l'on exploite à travers la Compagnie du Mont Blanc. La Compagnie du Mont Blanc, c'est environ 1000 personnes l'hiver, 600 personnes l'été. Nous, on exploite des installations de remontée mécanique, donc pour du ski ou permettre à des gens d'aller en altitude. Tramway du Mont Blanc, train du Montanvert. On a une activité de boutique, de restauration et on a 50% de la clientèle qui est internationale. La Compagnie Mont Blanc, c'est une combinaison de différentes entreprises. Il y en a des très anciennes, comme le train du Montanvert ou le tramway du Mont Blanc, qui date de 1900, donc plus de 120 ans. Il y en a d'autres un peu plus récentes, comme le site ici de l'Aiguille du Midi, qui date de 1954. Et puis d'autres, comme les domaines skiables, qui datent plus des années 2000. Le chiffre d'affaires, c'est à peu près 105 millions d'euros. Et à la différence d'une station de ski classique, on va dire, nous on fait 45% du chiffre d'affaires l'été. Alors pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va imaginer des projets avec audace et les réaliser avec un travail d'équipe conséquent. Donc c'est quand même un gros challenge. Il faut beaucoup de volonté, il faut savoir fédérer, imaginer. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ce job. Moi, je suis un amoureux de la nature. Quand vous pouvez combiner la gestion d'une grosse entreprise, malgré tout, avec votre passion et d'avoir des moments comme ça aujourd'hui, c'est hyper stimulant et c'est un métier extraordinaire. J'ai la chance de pouvoir contribuer à présenter la majesté de ces paysages aux clients. Donc ça me donne le sourire tous les jours. C'est mis pour objectif quand on rendra les clés, à l'issue des concessions, 30 ans, qu'on rende les domaines dans un meilleur état que lorsqu'on les a récupérés. C'est une mission parce qu'il y a des tels enjeux. Vous imaginez ici le massif du Mont Blanc, les effets du réchauffement climatique, on les voit plus qu'ailleurs. On est aussi un passeur de messages. Voilà, on est non seulement des transporteurs, mais des gens qui doivent passer des messages auprès des visiteurs pour les sensibiliser. Pas les culpabiliser, mais les sensibiliser. Alors la banque Les Derniers, c'est historique, parce qu'avant même qu'elle s'appelait Les Derniers, il y avait une banque ici qui s'appelait la Banque Payot, qui a été rachetée ensuite par la Les Derniers et on travaillait avec cette banque-là. On a beaucoup de banques, une dizaine de banques, mais la Les Derniers, ce qui est important, c'est que c'est une banque qui se rapproche du modèle mutualiste. Et ce qui est la force du modèle dans les Savoies, comme ça, c'est justement la connaissance du territoire, très important. Moi, je connais le patron de la banque, et ça, on veut à tout prix le garder. Il y a un ancrage local qui est très fort. Et du coup, cette réactivité qui va avec, cette connaissance des personnes, et on est très attaché à ça. Notre passion, c'est de rendre l'exceptionnel accessible et de permettre aux gens de s'émerveiller devant ces paysages.